Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Alors, avant de démarrer, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de l'aventure, ça fera bientôt un an. Et puis merci à tous ceux qui prennent part à mes créations et à mes jeux, puisque vous le savez par ailleurs, je suis créatrice et éditrice de jeux de cartes, oracles et tarot, entre autres. Voilà les amis, alors pour ce mois-ci, vous avez été nombreux à me demander de démarrer par les tirages sentimentaux. Donc une fois n'est pas coutume, je démarre par les tirages sentimentaux. Et une fois n'est pas coutume non plus, je ne vais pas prendre le tarot de Marseille pour une fois, je vais prendre l'équivalent Rider Waite avec ce mois-ci, je vais faire les tirages avec le Golden Dawn Tarot. Je prendrai une carte de l'oracle Symbolon, qui est un oracle très 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 fort, assez puissant en lecture en tout cas, donc pour vous. Alors je m'excuse pour le bruit environnant, j'espère que vous m'entendez bien. Et je prendrai également en fin de tirage trois cartes ou plus de mon grand oracle Isée que vous pouvez retrouver sur mon site internet ou sous la vidéo bien sûr, ou sur la boutique Etsy les amis. Alors eh bien on y va, on va attaquer tout de suite avec voir quel est le signe qui va nous accompagner en suivant. Allez, et on y va avec vous, amis Scorpion. Amis Scorpion, alors je rappelle que c'est un tirage général qu'il ne pourra bien entendu pas parler à tout le monde. Et donc il est également valable pour les signes qui sont ascendant Scorpion et lune en Scorpion, bien entendu. Alors, on y va les amis. On va voir quelle est l'énergie avec l'oracle Symbolon qui vous accompagne pour ce mois de juillet, amis Scorpion. Quelle est l'énergie au plan sentimental qui va vous accompagner pour ce mois de juillet? On a la carte, je ne sais pas si vous voyez bien le dessin. Voilà. Donc ici, il y a cette notion de Alors peut-être qu'il y en a qui culpabilisent d'une situation, ramenez-le à ce que vous vivez, qui culpabilisent d'une situation dans laquelle voilà, vous avez des reproches à vous faire. C'est comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur ou pas légitime par rapport à quelque chose, les amis. Il y a également cette notion de Alors pour d'autres, vous serez peut-être dans une relation où c'est un petit peu à sens unique. Et c'est comme si vous supportiez ça, alors que vous savez que à terme, ça, voilà, pourquoi vous vous affligez ça? En gros, c'est ça qu'elle nous dit cette carte. Alors, je tirerai ensuite, les amis, mais bon, déjà, je pense que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein, ça c'est sûr. Avec avec cette carte-là. Alors, en plus, on voit, on a quand même ici les symboles de Neptune et de la Lune. C'est peut-être une situation ici aussi, amis Scorpion, qui vous plonge dans des émotions, comment dirais-je, des émotions où pour une fois, et ça correspond pas trop à votre signe en principe,
vous êtes dans le flou, vous êtes un peu dans quelque chose où vous allez manquer de direction, où vous allez avoir... c'est comme si l'amour inconditionnel dans lequel vous êtes d'ordinaire, là, il n'allait plus être. Et également amour de vous-même, je dirais, d'accord? Donc on va voir avec le tarot, les amis, comment ça... quel écho l'oracle... quel écho le tarot donne à l'oracle. Allez, on va faire la coupe. Et je vais faire un tirage en 7 cartes. Alors, oh, vous avez deux très belles énergies en tout cas. Ici, on a la carte du soleil. Arcane majeur, le soleil. Le soleil. Ben, le soleil, c'est la réussite, c'est la réalisation, c'est la carte la plus positive des 22 arcanes pour moi. C'est la prospérité, c'est la fin des temps difficiles. Ça peut également être une bonne nouvelle quant aux enfants. C'est pour ça que sur cette illustration-là, on a des enfants. Il peut être question aussi, alors là je vous fais lecture dans le sens le plus large, hein. Il peut être question aussi de retrouver un vieil ami, un ancien amour aussi, ou un ancien membre de sa famille avec le soleil. En tout cas, cette carte, elle va éliminer, pardon, toutes les énergies négatives dans le tirage si jamais elle retombe. Donc ça, c'est plutôt une chose favorable. En suivant, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour dans toute sa, hein, dans son sens le plus large. C'est le don de l'amour, c'est la fertilité, c'est la naissance, c'est la maternité, ça va être un nouveau départ amoureux aussi. Un nouveau projet, une créativité. Quoi qu'il en soit, il y a une notion de croissance ici, en perspective et en devenir, d'accord? Donc pour moi, vous allez peut-être certains être voilà, à l'aube de quelque chose de nouveau qui va vous transporter. On va voir un petit peu si ces cartes-là retombent. Alors, démarrer avec la force, amis Scorpion, ce qui n'est pas négligeable. Alors, on a la force, on a l'arcane 13, on a la grande prêtresse. Vous avez déjà 3 arcanes majeurs. Le 10 de pentacle. La lune, le monde. Ah, et la dernière, c'est le chevalier de bâton. Alors, en dos de deck, on a le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, les amis, c'est... vous voyez, cet homme, il est assis sur sa chaise, enfin sur son coffre plutôt, fermé. Il a un... Bon, j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Voilà, il a une tête pas très joyeuse. Le 4 de pentacle, il va nous annoncer la fin d'une période difficile. Vous allez retrouver de la stabilité pour moi. On va le voir avec la lecture du tirage. Il y a cette notion de besoin de trouver un équilibre aussi, de solidifier des fondations. D'accord? Alors, ici, vous démarrez pour le mois de juillet avec la force. La force, ben, comme son nom l'indique, hein, c'est le début. Alors cette carte, voilà, elle peut signifier le commandement, elle peut signifier votre détermination et votre courage pour pouvoir sortir d'une situation pour moi et contrôler une situation. Vous allez peut-être aussi avec la force agir avec un peu plus de douceur, un peu plus de sensibilité dans une situation, un peu plus d'amabilité aussi, d'accord? Et vous allez peut-être aussi arrêter de vous sacrifier, amis Scorpion. C'est marrant, ça fait un peu écho au tirage des lions que j'ai eu tout à l'heure. Arrêtez de vous sacrifier.
arrêtez de vous épuiser dans quelque chose qui vous met en péril. Arrêtez de vous auto-saboter. C'est un peu ça aussi qu'on va venir nous dire avec la force. Et on voit avec l'arcane 13 en suivant, hein, l'arcane 13, il vient nous parler ici de... C'est la carte de fin et de commencement. Vous êtes en lien avec la coupe à la fin de quelque chose et au commencement d'une autre. Parfois, ça peut arriver en même temps d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, c'est une transformation qui est rapide et profonde. Vous allez laisser derrière vous ce dont vous n'avez plus besoin, amis Scorpion. Vous allez vous débarrasser de ce qui vous pénalise, je dirais, de ce qui vous meurtrit. Je dirais même que à la mort de la situation, votre contrôle sur les événements sera peut-être minimal. Mais avec le temps, vous verrez les bienfaits des changements comme une bénédiction en tout cas. Vous allez rompre le passé, vous allez vous libérer d'une situation. Et la grande prêtresse ici, qui est ou la papesse, va venir nous dire... Vous allez prendre, pour moi, conscience, vous allez agir un peu en accord avec vos intuitions. Il va y avoir, vous allez faire une intériorisation de vous-même. Alors peut-être que vous allez rester discret sur quelque chose aussi, les amis, ramenez-le à ce qui vous résonne. Il y a peut-être quelque chose que vous avez ou que vous allez commencer à amorcer, mais pour lequel vous allez rester discret. Que vous n'allez pas dévoiler, que ce soit un projet ou un nouvel amour. Voilà, vous allez rester et vous allez agir en accord avec votre intuition, je dirais, et en connaissance de cause. Voilà, quoi qu'il en soit, la grande prêtresse, elle va vous inviter à suivre vos intuitions. Et avec le 10 de Pentacle ici, alors, le 10 de Pentacle, c'est... la carte de, je dirais un petit peu de la générosité. Mais c'est aussi une carte de générosité dans son sens le plus large. Ça peut être une générosité au niveau d'une relation amoureuse. Disons qu'avec cette carte, vous allez pour moi... vous êtes à l'aube, ami Scorpion, d'une relation qui va vous arriver, qui va vous permettre de rentrer dans une relation qui va vous apporter beaucoup de richesse et de bienfaits, d'accord? C'est quelque chose qui peut à terme évoluer aussi sur un mariage, hein, avec le 10 de Pentacle, il peut également s'agir d'un mariage. Mais on a quand même ici la carte de la Lune. La Lune... Alors vous avez quand même 5 arcanes majeurs sur 7 dans votre tirage, c'est quand même pas négligeable. La carte de la Lune ici, alors la Lune elle va nous parler peut-être d'une vulnérabilité émotionnelle, d'incertitude par rapport à une situation. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas complètement convaincu, ami Scorpion. C'est assez étrange d'ailleurs. Vous êtes peut-être aussi... dans une forme d'illusion. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir une décision à prendre avec vos sens pour une fois. Et c'est peut-être pas un hasard si on a la grande prêtresse. On va vous inviter à prendre une décision avec vos sens et non pas avec votre logique. La lune ici, elle va vous inviter à écouter vos rêves, à prendre des risques, à peut-être aussi élargir votre expérience, d'accord? Elle va vous dire, plongez en vous pour connaître la raison réelle aussi de ce qui vous arrive aujourd'hui, ou de ce qui vous arrive, ou de ce dans quoi vous êtes depuis quelque temps. Mais pour moi, vous allez aboutir à quelque chose de positif pour 2 raisons. Au plan sentimental, vous avez quand même le monde. Hein, le monde, c'est
Voilà, la carte du triomphe, c'est la carte de l'accomplissement et de la récompense de tous ses efforts. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès mérité même. C'est la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur. C'est une vie équilibrée dans tous les domaines. Et ici, avec le chevalier de bâton, oui que je ne me trompe pas, c'est bien lui, le chevalier de bâton, lui, il va venir nous dire que tous les obstacles ou progrès, euh, tous les obstacles à votre évolution vont être levés, d'accord. Vous allez être en réussite, en reconnaissance dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez même potentiellement, vous pourrez avoir le soutien d'autrui sur tous les plans, que ce soit ici au plan émotionnel, et c'est celui-là qui nous intéresse puisqu'on est ici dans votre tirage sentimental, ami Scorpion, ou je dirais même financier, d'accord. euh, Ici, le chevalier de bâton, il vient vous dire ranimez vos ambitions, y compris vos ambitions, pas que professionnelles, pas que financières, mais vos ambitions sentimentales, ami Scorpion. Vous êtes pour moi là à l'aube d'une transformation qui va vous être bénéfique, mais pour laquelle on va vous inviter à faire un peu une introspection sur vous-même, d'accord. D'autant qu'en plus, tout ce que je dirais même que euh, comment le traduirais-je ça. Euh, c'est comme si on vous invite ici à avoir la capacité de vous rendre compte aussi que vous êtes tout à fait en mesure d'atteindre ça, c'est-à-dire le bonheur total, le triomphe, un équilibre dans toutes vos situations et notamment sentimentales. Donc, et pourtant le doute ne fait pas partie de votre signe, hein, Scorpion, ami Scorpion. Donc là, euh, mais là, on va vous inviter. Là, avec cette carte, il y en a quelques-uns. Ça, c'est vraiment un tirage qui ne va pas s'adresser à tout le monde, je pense. Il y en a quelques-uns qui sont... euh, alors, soit vous manquez de confiance en l'autre, soit vous n'avez pas confiance en vous aussi. Mais je ne le ressens pas comme ça quand même ici, hein. Euh, Scorpion et manque de confiance en vous, en général, c'est pas trop en adéquation avec votre signe. Je vais continuer. Je vais prendre le grand oraclisé pour voir un petit peu si on peut avoir d'autres messages par rapport à votre aspect sentimental, ami Scorpion, sur le mois de juillet. On est bien à l'aube d'un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va se profiler, un nouveau départ pour vous. Oui, un nouveau départ avec une protection sur la relation. Ici, avec cette carte, avec la lumière ici, on peut aussi vous inviter, alors pour ceux qui sont dans la spiritualité, hein, à vous inviter au recueillement. Pour les autres, on vous invite ici à écouter les messages qui vous sont envoyés par l'univers. Vous les prenez dans le sens que vous voulez, mais ouvrez les yeux, hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et avec les poissons, ici, vous allez amorcer une phase d'abondance sur le plan sentimental, et pas que, a priori, sur le plan également financier. Mais avec la pieuvre, on va venir nous dire ici, alors je vais faire le tirage complet, voilà. Alors, d'accord. C'est comme si, dans la relation, la pieuvre, c'est, vous le savez, hein, probablement, c'est, avec cette carte, c'est un... Elle est cataloguée comme quelqu'un enfin, quelqu'un, c'est pas un être, enfin, c'est pas une personne, mais la pieuvre, c'est... elle va être... elle est... Je vais y arriver, oui.
c'est quelqu'un de très intelligent. Je crois que c'est elle a 8 cerveaux de mémoire. Ici, pour moi, avec la sexualité ici à côté, c'est comme si vous étiez il y a cette nécessité chez vous, ami Scorpion, de devoir activer tout votre intellect. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais plus sur quelle carte, avec la force, on vous invite à peut-être lâcher prise sur votre intellect. Arrêter de... Ici, pour moi, c'est pour retrouver l'équilibre dans la relation, hein, et l'abondance que vous voulez. On va vous inviter à arrêter d'intellectualiser peut-être aussi vos relations ou votre relation. Vivez les choses comme vous les sentez, vivez les choses avec votre cœur, vivez les choses avec intuition. Laissez-vous aller. C'est comme si, même là, vous faisiez du contrôle, vous voyez? Même dans cet aspect-là, vous êtes obligé de contrôler la situation. Et là, on vous dit, non, lâchez prise. Laissez-vous porter, ami Scorpion. C'est ça qu'on est en train de vous dire aussi. Laissez-vous porter parce que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau qui va vous apporter de l'abondance, mais vous avez une tendance à vouloir garder le contrôle, à vouloir avoir le dessus, à vouloir maîtriser la situation. Et là, on est en train de vous dire stop. Laissez faire les choses. Laissez faire, voilà. Et en laissant faire, vous allez avoir toute la... Ça, c'est la protection, hein, le pentacle, c'est la protection, c'est... comment dirais-je, une évolution très positive et favorable. Ça peut être un peu perçu comme vous voyez, le triomphe dans le Rider Waite. Mais voilà, ne vous parasitez pas à cause de votre mental. C'est ça que je dirais. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus avec vous? Et voyez en dos de deck ici, je vois qu'on a le chardon aussi. Le chardon, ça peut être les paroles blessantes, ça peut être des blessures aussi. Arrêtez de vous auto-flageller, ami Scorpion. Laissez-vous porter, parce que si vous arrivez à lâcher prise sur certaines choses et à vous laisser porter, vous allez aller tout droit vers quelque chose que vous ne mesurez même pas. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour votre tirage sentimental du mois de juillet. N'hésitez pas à me faire un retour dessus et puis je serai ravie de vous retrouver pour les énergies générales très rapidement. Je vous souhaite de très belles vacances si vous en prenez prochainement et puis dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir.